Eh bien, bienvenue à toutes et à tous dans cette nouvelle masterclass Croissance pour tous. Nous sommes mardi, 17 heures, et comme tous les mardis à 17 heures, eh bien, nous avons rendez-vous avec un expert du marketing digital qui va nous partager son expertise sur une technique et un outil de marketing nécessaire à la mise en place de sa stratégie de croissance. Alors aujourd'hui, on va parler d'intelligence artificielle avec Olivier. Alors Olivier est en train de se connecter, donc voilà, on avait des petits problèmes, des petits soucis pour se connecter, c'est en passe d'être résolu. Et en attendant que Olivier nous rejoigne, je vous propose simplement de faire les vérifications techniques d'usage. Donc, est-ce que vous pouvez me taper dans le chat qui s'appelle Q&R que tout fonctionne bien de votre côté d'un point de vue son et vidéo et que tout est en ordre. Voilà. Alors, Michel me dit que tout est OK. Muriel, son et vidéo OK. Merci Laurent. Bonjour Muriel, bonjour Michel, bonjour Solis. L'Ocilia, pardon, tout fonctionne pour l'Ocilia. Claudella, il me dit que tout est OK. Nabila, même chose. Bonjour Nabila, tout est OK. François-Xavier, tip top. Merci François-Xavier. Et voilà, je pense que ça fonctionne. Donc, on va pouvoir directement, sans transition, passer au sujet du jour avec Olivier. Bonjour Olivier. Salut Laurent, bonjour tout le monde. Ça Voilà, va? donc on a eu quelques petits soucis à se connecter aujourd'hui, d'où le retard, les quelques minutes de retard, mais ça fait du bien. Vous avez pu ainsi vous souffler, vous détendre. Et voilà. Donc aujourd'hui, comme je le disais, on va parler d'intelligence artificielle et Olivier, bien, il va nous partager finalement une série d'infos utiles et de ressources, d'outils pour montrer, nous expliquer un petit peu mais comment finalement on peut tirer profit en tant qu'entrepreneur, comment on peut tirer profit de l'intelligence artificielle pour se faciliter le travail et la mise en place de sa stratégie de croissance. Voilà globalement le thème du jour. Alors, je sais que c'est un thème qui est fort tendance. Je sais qu'il y a beaucoup de questions sur l'intelligence artificielle et aussi des réticences, voire des peurs. Le but, c'est de discuter de tout ça ensemble. Donc, n'hésitez pas à poser toutes vos questions dans la boîte à questions donc Q&R au niveau de l'interface Zoom. Et moi, je me permettrai de les relayer à Olivier en cours de présentation. Voilà. Je te cède la parole, Olivier. Oui, écoutez, bonjour. Je voulais faire un test avant de se connecter parce que j'ai quelques contenus vidéo, mais bon, on va faire ça en live, on va voir si ça marche, notamment au niveau du son. Tu sais sur Zoom comment on fait pour si je lance une vidéo sur Zoom, Je l'ai déjà le fait, ça son- fonctionnait, et je l'ai déjà fait, ça ne fonctionnait pas. donc écoute, on va essayer. Et c'est vrai que j'étais dans un coaching précédemment, donc je n'ai pas su, moi, me connecter plus tôt c'est non plus vrai? pour pouvoir t'accueillir. Donc voilà. Mais je sais, hein, ça fait partie de. Ah, ok. Donc, mais là, on n'est pas en mode webinaire, du coup, on est en mode Si, si, on vidéo est en mode classique. webinaire, donc tu peux essayer de Ok. lancer la vidéo et en principe, le son ça va fonctionner. Je vais partager mon écran et hop. Donc ça, c'est l'écran. Voilà. Donc je te confirme qu'on voit ton écran. Voilà. Je passe en grand écran. Ouais, tu es en mode plein écran, c'est bon. Bon, bah, écoutez, rebonjour à tout le monde. On est en impro live avec vous pour parler d'intelligence artificielle. Alors là, n'hésitez pas encore une fois à poser des questions dans le chat ou à lever la main. Vous avez un petit bouton lever la main en dessous sur Zoom. Je vous avoue que c'est quand même sympa de pouvoir interagir et poser des questions parce que quand on fait des webinaires en ligne comme ça et qu'on voit personne, c'est un grand moment de solitude aussi que de parler parler à un écran. Donc, n'hésitez pas à poser des questions à Laurent, qui sera un plaisir de nous les relayer. J'ai volontairement prévu cette masterclass en deux parties. Une première partie qui est un peu plus éducative sur l'intelligence artificielle. Vous allez voir qui est franchement en train de bouleverser notre façon de travailler. Et donc, je trouvais important vraiment de vous sensibiliser à ça. Et puis, une deuxième partie qui est un peu plus opérationnelle et beaucoup plus concrète, où je partagerai avec vous à la fois des méthodes, des outils que vous allez pouvoir utiliser dès à présent dans vos entreprises respectives. Voilà. Donc moi, je travaille chez WSI, qui est un réseau international d'agences digitales. Et puis, j'ai le plaisir, en parallèle, d'accompagner Laurent
dans Croissance pour tous. Et donc, bienvenue encore une fois dans cette masterclass. Donc là, on va aller sur la première vidéo, Laurent. Tu vas me dire si tu entends le son ou pas. Je vais la lancer, la vidéo. Non, On n'entend pas le son. non. OK. Mais je vais quand même tenter, parce que moi, je suis quelqu'un d'assez Ouais. têtu, que ça ne marche pas, ça m'énerve. Mais Donc, je vais essayer de changer la source. Qu'est-ce qu'il y ouais, a? c'est ça. Il faut peut-être sortir du mode plein écran et la lancer dans le. Et en reset, tu me fais un signe avec le doigt si tu entends le son. Non, toujours pas. Toujours Alors, pas le son. je vais juste voir si moi je peux. Alors la source, micro notebook, micro Teams, microphone, AirPod, identique à système. Tac, tac, tac. Et si je sors du plein écran, attends, on va faire comme ça, là c'est sûr que vous allez entendre. Normalement, je vais enlever mes oreillettes. Donc si j'enlève mes oreillettes, déjà est-ce que vous m'entendez quand je parle, Laurent? Oui, très bien. Vous m'entendez, Laurent? Vous m'entendez? Moi, je t'entends, mais la vidéo ne tourne pas en fait. Mais Oui, on c'est t'entend normal. très bien. Voilà. On devrait entendre le son. Non. Alors, je vais remettre mes. Là, j'ai un fond de. Bon, c'est une masterclass un peu volée avec la technique. Tu entends ce son là aussi ou pas? Vous entendez, non? Moi, j'ai un son qui est répété. Non. On entend ta voix, mais il n'y a aucun son audio autre que ta voix qui est diffusée. Et je regarde dans les paramètres, je ne vois pas. Je ne vous entends plus. Voilà, donc là, ça devrait être bon à nouveau, j'espère. Est-ce que tu m'entends à nouveau, Laurent? Oui, on t'entend, on te voit. Voilà, vous m'entendez, vous me voyez. C'est déjà pas mal. Ouais, et on voit ton Voilà. écran en mode plein écran Bon, maintenant. très bien. Bon, ben, j'ai raté mon effet d'introduction. Ça arrive. Hier soir, j'étais vous ne connaissez pas, je ne sais pas si vous êtes en France ou à Luxembourg, mais hier soir, j'étais à l'Assemblée générale du MEDEF dans les Bouches-du-Rhône. Le MEDEF, c'est le premier syndicat patronal en France. Et il y a le président donc, du MEDEF qui a fait un grand discours. Et donc, il avait ses feuilles et puis il commence son discours. C'est quelqu'un qui est plein d'entrain, plein de dynamisme. Et au milieu de son discours, il prend sa feuille et là, il y a un grand blanc, il s'arrête. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'ils lui ont pas donné toutes les feuilles. Et ils lui ont donné 2 fois la même feuille. Donc, il fait son discours et puis là, en plein milieu d'une phrase, il tourne sa feuille. Et là, bim, grand blanc, et il dit bah, on m'a donné 2 fois la même feuille. Panique à bord dans la salle, donc on lui a redonné son discours. Donc c'était un grand moment de solitude, il s'en est très bien tiré, donc ça me fait penser à ça, puisqu'on est sur une introduction telle que je ne l'avais pas espérée, mais c'est pas grave, donc on va continuer sur l'intelligence artificielle, donc vous m'entendez. Il y a Oui. quelques vidéos du coup dans la présentation, parce que c'est pour vous montrer des choses, j'avais prévu quelques supports interactifs, mais on va faire au mieux. L'intelligence artificielle, on est en train de vivre quelque chose d'assez incroyable. Et la face visible de ce que nous sommes en train de vivre depuis quelques mois, vous avez tous entendu parler de ChatGPT. Alors, s'il y a des gens qui sont dans la salle et qui n'ont pas entendu parler de ChatGPT, s'il vous plaît, dites-le. Il n'y a aucun malaise, mais ça me permet, moi, de pouvoir orienter en fonction des personnes. Donc, ChatGPT, depuis la fin d'année dernière, qui est sorti au grand public,
donc qui est vraiment la phase visible du changement, parce qu'on est passé d'une IA dite traditionnelle depuis une dizaine d'années, parce que vous allez voir que l'intelligence artificielle, elle a déjà envahi nos vies depuis très longtemps, à une IA, ce qu'on appelle générative, donc qui produit, qui donne des résultats comme un être humain. Et c'est ça le grand changement auquel on est en train de faire face. Et finalement, ChatGPT, c'est vraiment la partie visible du grand public. Mais derrière, les personnes qui sont derrière ces nouvelles technologies, ils ne sont pas là, bien évidemment, pour nous construire des applications et faire mumuse avec ce que je voulais vous montrer en début de présentation, qui était une petite application qui permet de faire bouger des... Vous prenez une photo et puis vous allez, via cette application, pouvoir animer le personnage. Ça a fait le tour des réseaux sociaux en début d'année, notamment avec des personnalités qu'on a animées. Donc attention à ce que vous voyez, notamment sur les réseaux sociaux, c'est peut-être une intelligence artificielle qu'il y a derrière. Et donc il faut s'en méfier. Donc Sam Altman, pardon, c'est la personne qui dirige la société OpenAI. OpenAI, c'est une association qui a été créée en 2015 et qui est à l'origine de ChatGPT et d'autres outils d'intelligence artificielle. Donc vous avez dans OpenAI beaucoup de grands noms de la tech, notamment Microsoft, qui a investi des milliards d'euros. Donc, c'est un peu le nouveau visage de la tech en 2023. Il est venu en Europe, il a été reçu par le président Emmanuel Macron. Je ne sais pas s'il est venu à Luxembourg. En tout cas, il est en train de chercher son siège social en Europe. Donc, il fait le tour un peu des différents pays. Et c'est des personnes qui voient le monde tel que nous, on ne le voit pas. Et donc, ces gens-là, ils ont conscience qu'il est en train de se passer quelque chose de révolutionnaire, d'extraordinaire. Et donc, on va essayer dans cette présentation de partager un bout de la vision de Sam Altman pour essayer de voir ensemble ce qu'eux ont déjà vu depuis longtemps et qui leur font dire qu'effectivement, aujourd'hui, on est en train de vivre une révolution du même niveau que ce qu'on a pu vivre dans le passé, la révolution agricole, industrielle et la révolution des ordinateurs. Le menu, j'en ai déjà parlé en amont. Donc, il faut savoir que l'intelligence artificielle, ça existe déjà depuis un bon nombre d'années et vous le savez ou pas, elle est déjà présente dans bon nombre d'applications qu'on utilise au quotidien. Tous les outils que vous avez et que vous voyez sous les yeux ne pourraient pas fonctionner sans intelligence artificielle. Et donc, l'IA a envahi nos vies. Et donc, c'est clairement nos business qui vont être transformés dès à présent et dans les années qui viennent par l'intelligence artificielle. Et ce qui est en train de se passer, on est un peu à un croisement des chemins avec cette IA générative qui permet de générer du langage, des images. On va voir ça plus en détail, quasiment comme un être humain. On est à la croisée des chemins entre la progression des logiciels en termes d'IA et puis surtout également l'augmentation exponentielle des ordinateurs et des puissances de calcul. Donc, si vous voyez, moi, j'aime bien ce schéma-là parce qu'il traduit vraiment ce qui nous attend. Et nous, on est ici avec le petit bonhomme. Ce que la petite ligne qu'il y a derrière, c'est le progrès technologique depuis 20 ans. Et on ne peut pas dire que depuis 20 ans, la technologie n'a pas évolué. Il y a plein d'applications qu'on utilise aujourd'hui qui n'existaient pas il y a une vingtaine d'années. Et vous avez l'évolution du progrès technologique tel qu'il nous attend dans les semaines, dans les mois, dans les années qui viennent. Et donc, c'est vraiment une courbe exponentielle où on referait cette conférence dans quelques mois ou à la fin de l'année. Je suis incapable de vous dire de quoi on vous parlerait, tellement ça va vite. Voilà. Donc, ce qui change, c'est à la fois cette IA générative qui bouscule nos façons de faire et puis surtout l'accélération du progrès technologique qui va tout bouleverser. Alors, avant de rentrer dans le détail des applications et des cas d'usage, je voulais quand même vraiment partager avec vous les 3 grandes applications qui sont concernées par l'intelligence artificielle. La première, c'est le traitement du langage. Le traitement du langage, c'est la capacité de l'intelligence artificielle de pouvoir générer du langage comme un être humain. Ça, c'est fondamental de le comprendre, puisque c'est vraiment le progrès tel qu'on est en train de le vivre depuis quelques mois. Alors, j'avance sur les slides. J'avais cette vidéo que je voulais vous montrer, mais je ne pourrais pas vous la montrer non plus.
Voilà. Donc, il y a vraiment trois grands usages, le traitement du langage, la vision, on va voir ça juste après, et puis tous les modèles prédictifs, puisque l'intelligence artificielle permet effectivement de prédire basé sur des données. C'est ce qui a fait le succès d'Amazon dans les années, il y a une dizaine d'années, en 2013, dès qu'ils ont commencé à mettre leur moteur prédictif dans leur logiciel. C'est ce qui a fait décoller leur vente. Alors, l'intelligence artificielle, moi j'aime bien cette définition. C'est finalement la science qui rend les logiciels intelligents. Voilà, on pourrait remplacer le mot machine par le mot logiciel. C'est peut-être pas un fantasme que de croire qu'un jour les machines vont nous remplacer. En tout cas, aujourd'hui, l'intelligence artificielle, c'est d'abord un logiciel qui est capable d'apprendre par lui-même. Voilà. Un logiciel traditionnel, c'est finalement un exécutant qui va répondre à des questions et qui fait ce qu'on lui dit de faire. L'intelligence artificielle, le gros changement, c'est que ce sont des logiciels qui sont capables d'apprendre d'eux-mêmes et du coup de pouvoir, avec ces modèles d'apprentissage automatique, de pouvoir générer des réponses basées sur des données et de manière complètement autonome. Et puis ce qu'on appelle le deep learning, cette capacité finalement à retranscrire, à générer des contenus quasiment comme un être humain. Donc les trois grands domaines d'application, le langage, on en a parlé, le traitement du langage, la vision, donc c'est la capacité à ces logiciels. Alors vous me dites si vous voyez les vidéos, Laurent, je ne sais pas du coup si vous arrivez à les voir. Oui, ce qu'on appelle la... oui, on les voit, ça fonctionne très bien. D'accord, parce que moi je ne te vois plus. C'est pour ça, je ne vois plus personne sur mon écran. Donc le traitement du langage, c'est un grand cas d'usage. Ce qu'on appelle la vision, donc c'est la capacité à ces outils de pouvoir reconnaître des images et d'en générer. Donc vous avez peut-être entendu parler d'un outil qui s'appelle Midjourney. Donc là, vous voyez à l'écran la vidéo qui se lance. Donc ce sont des outils qui littéralement en quelques secondes sont capables de générer des images. Donc là, vous avez l'instruction qui avait été donnée à l'outil, c'est de générer une plage avec des palmiers. Et là, littéralement, en quelques secondes, avec Midjourney, vous avez l'outil qui vous rend l'image telle que vous l'avez imaginée. Donc, langage, vision, et puis donc, tous les modèles prédictifs. On ne va pas se concentrer aujourd'hui sur cette partie-là, mais là aussi, dès lors que vous avez des données dans un système d'information, avec de l'intelligence artificielle, vous êtes capable de prédire ce qui va se passer. Je vais vous donner un exemple. J'étais chez un client la semaine dernière, c'est une boîte qui fait une taille dans l'entreprise assez conséquente, qui ont beaucoup de données sur leurs collaborateurs au sein d'un système d'information. Avec de l'intelligence artificielle, du coup, on est capable de prédire l'évolution des collaborateurs, qui va partir, quelles vont être leurs aspirations, etc., etc. Donc, tous les modèles productifs, dès lors que c'est basé sur des données, c'est là où l'intelligence artificielle effectivement, joue à plein. Et là, vous voyez à l'écran un exemple d'outil qui permet du coup de pouvoir personnaliser l'envoi d'emails, par exemple. On arrive au site internet où des pages vont s'afficher en fonction de qui se connecte, etc. La technologie existe déjà aujourd'hui. Donc, langage, vision et modèle prédictif. Et donc, ces trois grandes applications, ces trois grands champs de l'intelligence artificielle, génération du langage, la vision et les modèles prédictifs, finalement, ils servent deux objectifs. Pour nous, pour vous, les entrepreneurs, c'est améliorer votre productivité. Voilà, donc vous allez améliorer votre productivité grâce à ces outils. Et puis, on va vous montrer dans quelques instants quelques exemples. Donc, c'est baisser ses coûts grâce à des gains de productivité. Et puis, bien évidemment, pouvoir augmenter votre chiffre d'affaires dès lors qu'on est capable de pouvoir faire des prévisions basées sur des données. Encore une fois, c'est ce qui a fait littéralement décoller Amazon il y a une dizaine d'années. Donc, rentrons maintenant un peu plus dans le vif du sujet, maintenant qu'on a compris comment l'intelligence artificielle était en train de changer les règles du jeu. Et donc, je vais partager avec vous différents cas d'usage. Alors, il y a quelques vidéos, on va essayer de les lancer, mais il y a aussi des slides qui vous présentent différents exemples. Alors, j'en ai choisi quelques-uns. À la fin de la présentation, je vous propose également de télécharger
un document qui, pour le coup, vous propose beaucoup plus de cas d'usage. Là, je suis allé à l'essentiel pour le bien de la présentation. Donc déjà, ce que je trouve intéressant, c'est de regarder dans son organisation, dans sa façon de fonctionner, de commencer à se poser les bonnes questions pour savoir si ça va être pertinent pour moi ou pas de pouvoir utiliser l'intelligence artificielle. Et donc, se poser les bonnes questions, c'est quoi? C'est déjà, est-ce qu'on a dans son organisation de la data, de la donnée? C'est la première question à se poser. Ensuite, on peut regarder dans les tâches que l'on fait au quotidien si elles sont répétitives. Est-ce qu'il y a certaines tâches que je pourrais, par exemple, automatiser? Est-ce que dans mes activités, je suis amené à créer, à penser, à générer des contenus notamment? Donc, c'est toutes ces questions à laquelle on essaye de répondre. Et à partir de là, on va pouvoir dire, effectivement, si je coche une de ces cases, je vais pouvoir utiliser différents outils que je vais partager avec vous dans un instant pour du coup m'aider à être plus efficace. Voilà, donc ça, c'est vraiment d'essayer de travailler un peu sur soi et sa façon de faire pour voir concrètement si ces outils peuvent nous aider. Alors, on va commencer par l'outil, entre guillemets, un des outils le plus connus et qui est vraiment, encore une fois, la face émergée de l'iceberg. Donc, ChatGPT, je n'ai pas vu dans le QNR des personnes qui ne connaissaient pas, qui n'avaient pas entendu parler de ChatGPT. Laurent, je parle sous ton contrôle. Donc, ChatGPT, c'est un outil d'intelligence artificielle qui permet de générer du contenu. Et donc, ça prend la forme d'un robot conversationnel à qui vous allez poser des questions et donc, derrière, va vous apporter des réponses. Tout l'art de l'utilisation de ces outils réside dans la façon dont on va poser une question. Voilà, ce qu'on appelle un prompt. Moi, c'est un mot que je ne connaissais pas il y a quelques mois et que maintenant on entend parler à toutes les sauces. Voilà. Et donc, poser un prompt, l'art de poser un prompt, c'est effectivement vous donner la possibilité de pouvoir avoir une réponse qui soit à la hauteur de vos attentes. Donc, sans rentrer dans le détail, mais ce qui est important quand on va rédiger un prompt, c'est déjà de donner un maximum de contexte. Donc, donner un maximum de contexte quand on est un entrepreneur, c'est parler de son entreprise, de son marché, de ce qu'on fait, etc. Donc, c'est donner le contexte. C'est aussi dire à l'outil, au robot, de lui donner un rôle. Voilà, donc imagine que tu es un expert en marketing digital. Imagine que tu es un coach en business, etc., etc. Donc, il va se mettre dans la peau de la personne que vous souhaitez qu'il soit. Il a en magasin tous les modèles, etc. C'est assez incroyable. On va lui demander à qui on veut s'adresser, pour qui est le contenu. L'appel à l'action, bien évidemment. On peut lui demander aussi sous quelle forme on veut qu'il nous rende le contenu, forme de liste, de tableau, du code, etc., etc. Et puis, on va commencer à itérer avec l'outil. Alors, ce qu'on appelle le chain prompting, c'est si vous utilisez un peu ChatGPT, vous voyez que sur le menu à gauche, vous avez ce qu'on appelle un chat. Voilà. Donc, un chat, quand vous démarrez un chat, vous allez commencer à parler avec lui. Et le chain prompting, c'est cette capacité à pouvoir itérer par différents prompts. Et en fait, lui, il va auto-apprendre de vos prompts. Donc, en auto-apprenant, il emmagasine de l'information. Vous allez petit à petit pouvoir l'aiguiller. Et donc, il est capable, comme ça, de pouvoir, sur un prompt, remonter jusqu'au premier pour vous apporter le meilleur de la réponse. On est aussi capable, avec l'outil, c'est ce qu'on appelle le one-shot prompting. Les Américains, ils ont le sens de la formule. On peut être capable de lui demander aussi, voilà, le contenu, je veux que tu me le donnes sous cette forme. Voilà, donc, vous prenez un rendu, vous le copiez-collez, et vous dites, voilà ma question. Et voilà comment je veux que tu me rendes ma réponse. Donc, l'art de poser des prompts, encore une fois, dans le document que je partage avec vous à la fin de la présentation, vous avez plein de modèles, plein d'exemples de prompts. Mais j'ai envie de vous dire, ce qui est peut-être hyper sympa, c'est de lui demander de vous faire les prompts à votre place. Voilà. Et là, moi, je vous partage 2 prompts magiques, finalement, que vous allez pouvoir demander à l'intelligence artificielle de faire à votre place. Le premier, c'est lequel? C'est vous imaginez votre prompt, donc c'est ce qu'on a vu juste avant, vous mettez le contexte, ce que vous souhaitez lui faire faire, etc. Donc, vous mettez votre prompt et puis vous lui demandez juste après, est-ce qu'il y a des choses que j'oublie dans le prompt pour que tu puisses me générer une bonne réponse? Est-ce qu'il y a des détails que j'aurais oubliés? Voilà. Si oui, lesquels? Et si vous lui posez cette question-là, du coup, il va vous répondre avec le bon prompt.
Ça, c'est une première solution. Et la deuxième solution, ça, il adore, c'est générer le meilleur prompt. Prompt, ça veut dire quoi? Vous allez lui demander de générer, pour le coup, le meilleur prompt basé sur le prompt que vous allez lui demander de faire. Voilà. Donc, voilà à peu près le prompt que je voulais faire. Et bien, à partir de là, génère-moi le meilleur prompt. Et souvent, il va vous en générer plusieurs. Vous pouvez même lui demander de générer jusqu'à une dizaine de prompts et d'aller choisir, selon lui, le meilleur. Donc, tout ça pour vous dire, je passe un peu de temps exprès là-dessus, mais ça, c'est fondamental parce que si vous souhaitez avoir les meilleurs résultats possibles de la machine, tout part de votre capacité à donner la bonne instruction. Voilà. C'est vrai qu'on parlait de nouveaux métiers, générer des prompts, etc. Oui, c'est une vraie compétence qui est en train de se développer, mais j'ai envie de vous dire, si on passe par l'outil, vu que maintenant qu'il commence à bien être entraîné depuis quelques mois, ça peut aussi vous faire gagner énormément de temps. Ouais. Alors, je vous ai mis… Il y avait une question, Olivier, il y avait une question justement par rapport au prompt qui est posée par l'Auxilia qui demande est-ce que finalement on doit toujours travailler dans le même outil et la question, c'est de savoir, puisque tu dis que de prompt en prompt, la machine apprend et donc devient plus pertinente, plus performante dans la qualité des réponses qu'elle nous donne. À un moment, tu l'as exprimé avec d'autres mots. Et donc, c'est à ce moment-là que l'Auxilia pose la question, mais donc, est-ce que finalement, c'est intéressant de travailler avec plusieurs outils ou est-ce qu'on n'a pas intérêt à en choisir un et puis faire tout son travail dans cet outil? Alors, c'est une très bonne question. Je vais répondre, ça va dépendre de ce que vous souhaitez rendre comme contenu. Quelle est en fait la finalité de ce que vous souhaitez avoir en termes de contenu? Déjà, quand vous travaillez sur ChatGPT, vous allez travailler dans des chats et effectivement, c'est intéressant de rester dans le même chat dès lors qu'on est sur la même thématique. Donc, je sais pas, vous allez lancer un chat, vous revenez 3 jours après, n'allez pas en créer un nouveau. Vous repartez du chat que vous avez créé initialement et qui va vous permettre, parce que lui, il a emmagasiné déjà beaucoup d'informations, il a commencé à apprendre, donc vous allez repartir de ce chat-là. Ensuite, si votre question c'est, en fait, il y a plein d'outils qui existent. Donc c'est pour ça que ce qu'il faut comprendre, je n'ai pas envie de rentrer dans les détails, mais c'est que la technologie donc, de génération, de traitement du langage comme un être humain, de ChatGPT, qui travaille sur des modèles très, très conséquents, cette technologie-là, ils l'ont ouverte. Donc, elle est accessible. Et donc, vous avez plein d'outils du marché qui se sont créés et qui existent basés sur la technologie de ChatGPT. Donc, ce qui est intéressant, c'est que vous avez des outils du coup qui peuvent être dédiés sur des fonctions bien précises. Alors, on en avait parlé dans une masterclass, je ne sais plus, mais je vais vous en reparler plus tard dans la présentation. Donc oui, vous pouvez aller… moi, ce que j'aime bien faire, c'est partir de ChatGPT, voilà, et puis ensuite aller utiliser des outils très, très, très spécifiques et pour un rendu donné. Voilà, si vous voulez faire du référencement naturel, par exemple, produire du contenu, lui, il va être très bon pour tout ce qui est stratégie de référencement, idées, etc. Par contre, pour la génération de texte, moi, je préfère aller utiliser des outils connexes qui sont vraiment dédiés qu'à ça. Etc., etc. Voilà. Donc, j'avance dans la présentation et puis si je n'ai pas répondu correctement à votre question, n'hésitez pas à reformuler votre question ou à en faire part à Laurent. En tout cas, ce qui est important, c'est d'ouvrir dans ChatGPT, c'est d'ouvrir des chats. Un chat, c'est une thématique et à chaque fois que vous allez revenir sur la thématique, de bien repartir du chat concerné parce qu'il a auto-appris. A priori, il garde en mémoire 30 jours vos données. Passé 30 jours, ils sont supposés ne plus les stocker. Bon, ça, c'est ce qui est sorti en mars. J'attends de voir. Mais voilà, vous avez 30 jours pour travailler sur les prompts. Donc, si je reviens à l'outil, je partage avec vous quelques cas d'usage. Donc déjà, ce qui est intéressant, c'est que dès lors qu'on doit brainstormer, dès lors qu'on doit créer ou nous challenger en termes d'idées, là, pour le coup, je le trouve très bon. Il a tous les modèles en stock. Et donc, là, donc là, vous avez à l'écran un exemple de prompt. Alors, ce que vous ne voyez pas, c'est que j'ai un chat où j'ai déjà vachement itéré sur mon agence. Et donc là, je lui demande de me faire un SWOT. Voilà, donc un SWOT, c'est très rapidement d'aller identifier les opportunités, les menaces, les faiblesses de votre activité. Donc, je ne sais pas si vous l'avez déjà fait, mais moi, je peux que vous encourager déjà à donner pas mal de matière sur votre activité à ChatGPT et tout de suite d'aller vous projeter en lui demandant d'aller faire un SWOT de votre activité. On apprend, franchement, on apprend plein de choses quand on
quand on fait ce genre d'exercice, il y a plein d'autres choses qu'on peut faire en termes de business et planification, en termes de stratégie. Mais déjà, faire un SWOT, je trouve ça intéressant. Pour avoir ce rendu-là, il faut lui demander de vous restituer le contenu sous forme de tableau. Quand je vous expliquais un peu le prompt, il y avait le format de sortie. Mais là, typiquement, c'est un format de sortie sous forme de tableau. Donc, il est capable de générer des tableaux. Alors, on est dans Croissance pour tous. Donc, Croissance pour tous, c'est un programme d'accompagnement des entrepreneurs pour les aider à mettre en place des stratégies de croissance. Qui dit stratégie de croissance dit, entre autres, acquisition de clients. Qui dit acquisition de clients dit bien pouvoir cibler ses prospects. Qui dit cibler ses prospects, c'est mettre en place pour le marketing ce qu'on appelle des personas. Là, il est très fort dans la génération de personas. Donc, vous pouvez lui demander de pouvoir, comme ça, vous donner des idées sur vos cibles, ce qu'on appelle les personas en marketing. Et encore une fois, comme il a tous les modèles, il peut se baser sur le modèle de l'empathie map. Enfin, il y a d'autres modèles pour les personas. Donc, moi, j'ai fait l'exercice que vous voyez à l'écran pour les deux cibles avec lesquelles on travaille. Et là encore, il nous ressort sous forme de tableau votre travail sur vos cibles. Donc, si des choses que vous n'avez pas forcément encore fait ou que vous faites peut-être un peu de loin, ou si vous souhaitez creuser, ou si vous pensez que vous pouvez faire mieux en termes de prospection sur vos cibles, etc., dans vos messages marketing, ben là aussi, utilisez-le. Il est assez pertinent pour ça. Il ne faut pas prendre pour argent comptant tout ce qu'il vous dit, mais déjà, ça vous fait une bonne base de travail à partir de laquelle vous allez pouvoir affiner avec tous vos inputs. Et encore une fois, plus il aura de contexte, plus il aura d'input de votre part, plus il sera performant. Alors, le SONCAS, on avait parlé, je crois, Laurent, dans une autre masterclass, il me semble. Le SONCAS, c'est un très, très bel outil de vente, voilà, qui permet d'aller identifier chez vos interlocuteurs ces motivations d'achat. Très important parce que quand vous allez faire de l'acquisition, en face, vous avez des clients, des prospects. Un client prospect, c'est d'abord un être humain. Et tous les êtres humains que nous sommes, on ne réagit pas et on ne se comporte pas de la même façon en fonction de notre personnalité et de ce qui est important pour nous. Et donc, le SONCAS, il répond à ces objectifs. Il permet d'aller aligner votre argumentaire de vente sur les différents types de personnalités de vos interlocuteurs. Voilà. Et donc, dans toutes vos communications, qu'elles soient orales, face à un prospect, par écrit, email, etc., c'est important d'avoir bien en tête son modèle de vente, son cas, c'est de pouvoir comme ça aller dégainer tel ou tel type d'argument en fonction de la personne que vous avez en face. C'est un gros boulot de faire un SONCAS avant ChatGPT. C'est un super outil commercial. C'est une des plus vieilles techniques de vente. Du coup, on le décline dans la communication. Là, en quelques secondes, il va vous sortir un SONCAS que là aussi, vous allez pouvoir amender. Donc, Ouais. je trouve ça très intéressant. Oui, Laurent, tu voulais… Michel demande si ça fonctionne pour tous les domaines de vente. Est-ce que ChatGPT a la réponse et peut fournir des réponses pertinentes pour quel que soit le secteur de vente ou le domaine d'activité? Écoute, sur l'exemple en particulier, je n'ai pas trouvé de secteur d'activité pour lequel il sèche. Si c'est un secteur d'activité, alors s'il y aura peut-être une limite, si c'est un secteur d'activité, si c'est un métier qui est apparu après 2021, il ne l'aura pas en stock parce que ChatGPT n'est pas connecté à Internet, même si maintenant je vais vous montrer comment on fait pour le connecter à la fin de la présentation. Mais ChatGPT n'est pas connecté à Internet. Donc, c'est un logiciel de l'intelligence artificielle qu'on a entraîné avec une grosse base de connaissances jusqu'à 2021. Voilà. Donc, si le métier il est apparu après 2021, effectivement, là, il peut peut-être montrer ses limites. Voilà. En revanche, si c'est une activité qui existait avant 2021, écoute, je serais curieux de voir s'il sèche. Dès lors qu'on lui fournit un maximum de contexte sur l'activité, il est capable de te sortir très rapidement. Ouais. Et je confirme pour l'avoir testé récemment sur un secteur d'activité assez particulier qui est la gémothérapie, donc les compléments alimentaires à base de sève de bourgeons, d'arbres et de jeunes pousses. Et il avait des réponses tout à fait pertinentes à sortir. Alors c'est vrai qu'en début, tu l'as bien dit, il faut le nourrir au niveau du prompt. Et donc il faut contextualiser un maximum et pas avoir peur de le refaire une deuxième fois, une troisième fois au début pour bien le nourrir, l'éduquer, entre guillemets. Mais après, il sortait des choses vraiment qualitatives. Ah ouais, non, mais moi je trouve c'est assez bluffant
Donc, je continue de rester estomaqué. Alors là, j'avais une vidéo qui a été faite par mon associé Arnaud. Je voulais vous montrer, mais je vais la passer rapidement. Vous entendez toujours pas le son? Non. Voilà, alors je vais passer, ce n'est pas grave. Pour ceux qui utilisent Gmail, vous avez un utilitaire qui s'appelle ChatGPT Writer. Voilà, c'est un petit plugin, mais je vous l'ai mis à la fin, que vous allez pouvoir du coup intégrer dans votre Gmail. Et l'intelligence artificielle, du coup, va être capable de pouvoir répondre et vous créer des emails instantanément sans que vous ayez du coup à le faire. Donc ça, en termes de gain de productivité, c'est assez dingo. Pour ceux qui utilisent Gmail, ce plugin-là, on passe beaucoup de temps à écrire des mails. Les emails, on s'y connecte plusieurs fois par jour. On reçoit beaucoup d'emails, on fait beaucoup de réponses d'emails. Là, vous avez avec ce petit plugin un gain de productivité qui est assez conséquent. Ces deux vidéos vous montrent deux exemples, mais bon, on n'a pas le son. On fera ça une prochaine fois. Donc, Ouais. toujours sur. Je me permets d'intervenir. J'ai une question de Claude par rapport justement. Donc, il y a beaucoup de questions. Hein. On se doutait que ça a été une masterclass qui allait générer pas Très mal bien, les questions. d'interactions. Donc, une question de Claude où il demande est-ce que l'outil, donc ChatGPT, a la capacité de fournir des données qui sont pertinentes sur des régions géographiques restreintes, par exemple des petits pays, des villes ou des régions restreintes? Écoute, on a fait un test sur Luxembourg. Est-ce que le Luxembourg, c'est un petit pays? Oui. Est-ce qu'on considère le Luxembourg comme un petit pays, une région restreinte ou pas? Oui, écoute, je ne répondrai pas à cette question-là pour ne froisser aucune susceptibilité, mais c'est vrai qu'on a fait le test hier dans le coaching de groupe Croissance pour tous et on a demandé, en fait, on a fait une recherche, une création de contenu à partir de ChatGPT, c'était sur un métier d'architecture. Oui, j'en reparle à la fin. Là. Ouais, On a demandé de le traduire en luxembourgeois et il l'a traduit en luxembourgeois. ouais. Non, il est assez bluffant. Challengez-le, hein, il est vraiment assez bluffant. J'en parle à la fin, mais il ne faut pas prendre pour argent comptant tout ce qu'il vous raconte. Il faut faire du fact-checking parce qu'il est souvent, il fait souvent des hallucinations. Alors même si le modèle 4, GPT-4, du coup, est beaucoup plus performant et hallucine beaucoup moins que le modèle 3.5, mais il fait parfois des hallucinations. Donc, il faut vraiment vérifier ce qu'il vous donne en termes de résultats. Donc, pour continuer, donc oui, moi, je n'ai pas d'exemple à vous donner où j'ai été restreint dans la réponse sur une zone géographique très fine. Après, qu'est-ce que vous entendez par zone géographique très fine? Voilà. Je vais peut-être préciser la demande, mais c'est vrai que sur le Luxembourg, qui n'est pas forcément une zone géographique très grande, on a eu des résultats assez incroyables, pas plus tard qu'hier. Donc, les emails de prospection, je ne sais pas comment vous prospectez dans vos activités respectives. Puis dans le programme Croissance pour tous, en début, on parle beaucoup d'acquisition. La prospection par email, c'est quelque chose qui continue de bien marcher. Et donc, vous avez la capacité de pouvoir, avec ChatGPT, vous donner des idées quant à la rédaction de vos emails de prospection. Et encore une fois, je vous ai dit, ils ont tous les modèles en tête. Hein. Tous les modèles de vente, de marketing, il les a en stock. Et donc là, je ne vais pas demander de me faire n'importe quel email, je vais lui demander de faire un email de prospection. Donc, il y a un peu de contexte, vous avez vu, toujours pareil, avec le modèle qui s'appelle AIDA, qui est un modèle classique utilisé en marketing pour essayer d'aller capter l'attention de vos lecteurs et puis derrière les inciter à passer à l'action. Et donc là, quand vous le donnez, il vous rend un email basé sur le modèle AIDA. Voilà comment il fait pour capter l'attention, susciter l'intérêt, créer le désir et puis inciter à passer à l'action. J'avance parce que le temps défile. Toujours dans ces boucles d'itération, hein, le chain prompting, on est sur le même chat ici. Je lui dis, c'est très bien, merci pour ce premier email. Maintenant, je veux que tu m'écrives un deuxième email. Hein. Imaginez, on fait de la prospection, vous avez une séquence de plusieurs emails que vous allez intégrer dans un logiciel de prospection dédié. Donc, vous avez l'email numéro 1, le numéro 2, etc. Et donc là, vous allez lui dire, voilà, tu vas pouvoir, fais-moi un email aux personnes qui n'ont pas réussi à lire mon premier email. Et là, parfait, bim, il vous sort le deuxième email, il vous remet l'objet. Voilà. Si vous trouvez que cet email est peut-être un peu trop long, vous pouvez lui demander, pareil, de manière très précise, de le raccourcir.
pour avoir quelque chose peut-être un peu plus impactant et donner plus de chances d'être eu. Donc, vous voyez qu'on peut, on peut aller très loin dans la façon de faire. Alors, c'est dommage que vous ne voyez pas cette vidéo, parce que cette vidéo, elle est vraiment incroyable. Bon, je vais... Donc là, vous voyez à l'écran mon associé, Arnaud. Alors ça, c'était il y a 10 ans de moins. Et puis à la suite de la vidéo, elle est aujourd'hui, il a 10 ans de plus, il a commencé à avoir la barbe un peu blanche et les cheveux blancs. Ça, c'est un outil qui s'appelle rask.ai et qui nous permet littéralement en 2 clics de pouvoir traduire toutes vos vidéos. Donc là, il prenait l'exemple d'une vidéo en français. Arnaud ne parle pas un mot d'anglais. Et puis derrière, en 2 clics, il vous sort la même vidéo en anglais. Donc il y a la voix qui est remplacée en anglais. C'est assez bluffant, mais bon, là, vous ne l'entendez pas. Donc, j'avance. Donc, rask.ai, c'est un utilitaire qui vous permet de pouvoir, en littéralement 2 clics, à partir d'une vidéo que vous avez, la traduire dans la langue de votre choix, même le luxembourgeois. Voilà. Donc, ça, ça peut être très pertinent si vous avez des supports de ce type. Toujours en parlant de script vidéo, j'avance parce que l'idée, c'était vraiment de vous montrer plein de champs d'application possibles en lien avec, bien évidemment, la stratégie de croissance de votre entreprise. La vidéo, c'est aujourd'hui le canal préféré des réseaux sociaux. Voilà, donc, réussir sur les réseaux sociaux implique aujourd'hui de pouvoir faire des vidéos. Faire des vidéos, c'était long, mais ça devient beaucoup moins long avec ChatGPT, puisque vous pouvez lui demander directement maintenant de faire des scripts de vidéos basés sur des contenus existants. Et donc là, il va vous sortir directement le script. Le script, on peut le télécharger dans un téléprompteur. Téléprompteur, on se filme et on a comme ça en quelques minutes une vidéo prête à usage pour les réseaux sociaux, là où avant, il nous fallait beaucoup plus de temps, de créativité, d'énergie. Moi, ça me bluffe complètement. Ça fait un moment qu'on regarde, mais je suis assez bluffé. Typiquement, sur une stratégie médiale sociale, où vous allez imaginer une quinzaine de vidéos, donc c'est des vidéos courtes d'une trentaine de secondes sur un mois, là où ça prenait entre 10 à 12 heures, aujourd'hui, vous le faites en 4 heures. Voilà, grâce à ces outils-là. Donc, c'est des gains de productivité colossaux. Et donc, les gains de productivité vous permettent de faire d'autres choses ou de faire plus de contenu. Plus de contenu, c'est plus de visibilité. Plus de visibilité, c'est plus de prospects. Plus de prospects, c'est plus de ventes. C'est mécanique à un moment donné. Voilà. J'avance aussi là-dessus très vite, mais c'est juste pour vous essayer de vous sensibiliser dans le monde dans lequel on est. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est capable avec ce qu'on appelle les applications no-code. Les applications no-code, c'est des applications de type Make ou Zapier. Voilà, là, c'est un exemple avec mon compte Make. Les applications no-code, c'est ce qui vous permet de faire dialoguer entre eux différents types de logiciels sans avoir à coder. Voilà. Donc, imaginons que je veuille mettre en place une stratégie de communication sur les réseaux sociaux. Donc, je vais aller identifier sur le web des sujets pour me donner des idées. Voilà. Donc, c'est ce que vous voyez ici, je mets en place des flux RSS. Automatiquement, je vais récupérer des idées de contenu. Je vais automatiquement les envoyer à ChatGPT. C'est ce que vous voyez ici, là, OpenAI. Ça, c'est ChatGPT. D'accord ? Lui, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va en faire des résumés. Ensuite, il va en faire des scripts. Ces scripts, moi, je peux les récupérer dans un agrégateur de contenu, un gestionnaire de notes comme Notion, par exemple. Voilà. Pour ensuite, derrière, me générer en automatique des scripts vidéo. Alors, je n'ai pas toute la chaîne ici, mais je pourrais. Ces scripts vidéo, je pourrais directement les générer ou mes contenus sur mes réseaux sociaux, chose que je ne fais pas ici. Mais ce que je suis en train de vous montrer, c'est qu'on est capable aujourd'hui, avec des applications no-code, c'est-à-dire sans aucune connaissance informatique, pouvoir automatiser tout un process de communication, par exemple, comme c'est le cas ici. Mais derrière, on peut automatiser tout un tas de tâches. Donc, grâce à l'intelligence artificielle, tout ça, c'est devenu accessible. La communication sur les réseaux sociaux, c'est un élément prégnant. Donc, c'était juste pour vous montrer un exemple. Et franchement, ça se fait assez rapidement. J'imaginais pas un jour faire ce type de présentation, mais bon, en 2023, ça y est, et donc autant l'utiliser. Toujours en termes de stratégie de contenu, si vous avez fait, je ne sais plus quel module c'est exactement, Laurent, sur les lead magnets, sur les C'est la deuxième étape. d'acquisition. C'est la deuxième étape du MAC, du modèle d'activation de croissance. Donc, quand on veut activer l'acquisition, il y a générer le trafic, première étape. Et la deuxième, c'est capturer les coordonnées de ces visiteurs en offrant des contenus premium, des e-books, des choses comme ça, donc des lead magnets, quoi.
Exactement, donc ce qu'on appelle des lead magnets. Et ben, donc là, vous allez lui demander directement de pouvoir vous donner des idées de lead magnets. Là, c'est l'exemple avec un client qui travaille dans l'immobilier. On lui a demandé de pouvoir des idées sur ben, quel type de lead magnet on pourrait mettre en place. Bien évidemment, dis-moi Laurent, vas-y. Oui, mais je dis, et c'est super important l'exemple que tu donnes parce que bien souvent, c'est l'obstacle principal auquel est confronté l'entrepreneur pour activer cette étape-là, ben, c'est la capacité à produire du contenu. Soit il n'a pas l'argent pour pouvoir faire appel à un copywriter, un rédacteur freelance, ou soit il n'a pas ben, les compétences pour le faire lui-même. Aujourd'hui, avec ChatGPT et l'intelligence artificielle, ce n'est plus un obstacle. Voilà, il faut simplement apprendre à utiliser l'outil et on peut le produire. Et pas plus tard qu'en début de semaine, on a un de nos collègues dans le réseau WSI aux États-Unis qui partageait un e-book de 22 pages, je pense, sur l'intelligence artificielle. Et il expliquait que ça lui avait pris 4 heures pour le produire. Donc, en 4 heures de temps, on sait produire un e-book avec vraiment beaucoup d'informations et de valeur ajoutée de 22 pages. Donc, en termes d'attractivité pour sa cible, c'est vraiment quelque chose qui a énormément de valeur, quoi. Ça a énormément de valeur et c'est finalement, une fois qu'on a compris la mécanique et de ces outils, la façon dont ils fonctionnent et comment bien les piloter, derrière, le champ des possibles il est quasiment infini en termes de production de contenu. Là, ce que vous ne voyez pas ici, c'est que ben, là, vous avez des idées. Imaginons que je veux prendre les tendances du marché de l'immobilier neuf en France. Ben, je lui dis, ben voilà, maintenant, on va prendre l'exemple numéro 3. Donne-moi 10 exemples de chapitres pour l'exemple numéro 3. Et là, il va vous donner les 10 exemples de chapitres. Puis après, vous allez aller chapitre par chapitre, etc. etc. Voilà. Pareil sur les réseaux sociaux. Hop, là, je lance la petite vidéo, il n'y a pas de son. Ben là, je lui demande de me donner des idées de contenu sur mon profil LinkedIn pour attirer de nouveaux clients. Regardez la vitesse à laquelle il vous donne des idées de contenu, quoi. C'est même pas moins d'une minute, c'est quelques secondes. Voilà. Donc, le prompt, c'était donne-moi des idées de contenu pour mon profil LinkedIn pour attirer de nouveaux clients. Ce que vous voyez ici. Voilà, je vous le remets. Hein, je suis expert en digital, je prospecte avec LinkedIn, ce que vous voyez ici. Les entreprises, donne-moi des idées de contenu sur mon profil, voilà. Et là, il vous donne. Voilà. Mais ça se fait en quelques secondes, quoi. Ouais. Bah, donc vous avez sur tout ce qui est créativité, il faut surtout pas hésiter. Alors le temps tourne, stratégie de contenu SEO, on en a parlé sur le Luxembourg. Donc ce que j'aime bien moi faire sur les stratégies de contenu SEO, c'est d'aller challenger sur effectivement sur des idées. Ensuite d'aller faire des focus. Donc je sais pas, par exemple, j'aime bien l'idée numéro 3. À ce moment-là, sur l'idée numéro 3, je lui dis ben voilà, propose-moi des idées de paragraphes. Et là, derrière, il va me mettre des idées de paragraphes avec des briefs. Et ensuite, derrière, à partir de ce brief, je peux aller dans des outils spécialisés en génération de contenu, quasiment donner le brief à l'outil qui va vous générer le contenu. Voilà. Et là aussi, ben, très rapidement, on arrive à mettre en place des stratégies qui avant nous prenaient beaucoup de temps. On y arrivait avant, toujours pareil, on y arrivait. Aujourd'hui, on y arrive beaucoup plus vite. Et puis, ben, il nous surprend parce qu'il va sur des terrains où on ne va pas forcément. Satisfaction client, on avait parlé dans la dernière masterclass, ça aussi, troisième pilier de croissance pour tous, la satisfaction client, il me semble, Laurent. Voilà, Exactement, cinquième voilà, étape, oui. cinquième étape, donc satisfaction client, ben vous allez pouvoir lui demander de vous faire un questionnaire de satisfaction client. Donc, encore une fois, vous allez bien rédiger le prompt. Et là, il vous sort le questionnaire. Le questionnaire, il ne vous satisfait pas. Ben tiens, intègre-moi du Net Promoter Score et bim, derrière, il va vous le compléter avec les informations complémentaires déléguées. Donc là aussi, en quelques minutes, vous êtes capable de pouvoir avoir un questionnaire. Et puis, je voulais finir. Ouais. Et tout ça, il faut le dire Dis-moi. et le répéter, c'est gratuit. Donc, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous pouvez utiliser ChatGPT, ça va vous prendre, on va dire, 15 minutes, vous avez vos questions, et après, vous les transcrivez dans Google Forms, qui est aussi gratuit. Donc, je vais dire, en y passant une trentaine de minutes, vous avez un questionnaire qui est en ligne, prêt à l'emploi et de facture professionnelle, quoi. Donc, il n'y a vraiment plus d'obstacles, en fait. Ça lève énormément d'obstacles pour l'entrepreneur, quoi. Ça lève beaucoup d'obstacles pour l'entrepreneur parce que un des principaux obstacles, c'était sur tous les supports qu'on utilise, c'était la production, la génération de contenu, à la fois dans les idées et puis la façon de rédiger, le temps que ça prenait. Et c'est vrai que ça enlève à ce niveau-là beaucoup d'obstacles. Je me suis amusé dans mon chat, hein, donc moi j'ai un chat avec mon agence digitale. Il me dit mais comment je peux faire pour être plus persuasif
et m'aider à convaincre plus de clients. Donc là, il ne m'a pas dit de ne pas utiliser la vidéo lors de mes webinaires. Je le ferai pour la prochaine fois. En revanche, il donne des idées intéressantes. Il donne des idées. Non, mais c'est un réglage technique à faire, Laurent, on va trouver. On le fera. Voilà. Et voilà, moi, je lis beaucoup, notamment des auteurs anglo-saxons qui ont beaucoup écrit sur la vente, etc. Et c'est vrai que pour essayer de convaincre quelqu'un, déjà, la première étape, c'est d'aller comprendre un peu leurs enjeux, leurs défis, etc. Donc, vous voyez ce qu'ils vous donnent, franchement, on pourrait rajouter des trucs, mais c'est hyper complet, quoi. C'est hyper complet et ça donne déjà plus qu'une très bonne base pour avancer. Voilà, donc, j'aurais plein d'autres exemples à partager avec vous. ChatGPT est également capable de faire du code. Voilà, c'est pas encore hyper au point, même si sur des lignes de code assez simples, ça marche très bien. Mais voilà, on y est quoi. Allez faire un tour pour ceux que ça intéresse sur GitHub. Mais voilà le monde dans lequel on vit. Donc c'est de l'IA générative et qui avance à vitesse grand V. Si vous voulez récupérer plus d'informations sur notamment des cas d'usage, vous avez cet e-book que vous pouvez télécharger. Là, si vous scannez le QR code, vous avez le lien directement vers la page pour pouvoir récupérer l'e-book. Voilà, je laisse encore un petit peu à l'écran. Et là, vous avez à peu près une cinquantaine de cas d'usage professionnels. Et donc là, vous avez vu, je vous en ai partagé quelques-uns. Et puis, on est en train, avec Laurent, de rédiger la version 2 qui est en train de sortir là, j'espère, la semaine prochaine. On est en train de la finaliser, qu'on ne manquera pas de partager avec vous. Notamment, ça intègre les dernières évolutions et les dernières versions de GPT-4. Nos outils préférés, très rapidement, j'ai fait le distinguo entre deux types d'outils, les extensions Chrome et les applis. Rask pour la vidéo. Prompt-Base, c'est un outil, vous pouvez l'acheter des prompts. Voilà. Si c'est trop compliqué pour vous de faire des prompts, ne vous cassez pas la tête. Il y a des outils qui existent qui vous proposent des prompts, les meilleurs prompts prêts à l'emploi. On parlait tout à l'heure de production de contenu, mais vous avez Jasper ou Copy.ai. Littéralement, ce sont des outils qui intègrent la technologie GPT-4 et qui vont vous permettre de pouvoir générer des contenus en fonction, mais vraiment de manière très fine, type de contenu. Je veux une publicité Facebook, vous appuyez sur le bouton publicité Facebook, et bien, il vous fait la publicité Facebook. Je veux un article de blog, etc., etc. Luca, voilà, vous démarrez votre activité, vous avez besoin d'une identité visuelle, d'une charte graphique, d'un logo. Luca, enfin, moi, les designers, ils sont morts. Le Nuta Transcriptor, c'est top. Vous faites des réunions commerciales sur Zoom, vous avez un client, ben vous allez lancer Nuta et bim, il va tout enregistrer. Et après, derrière, il va vous faire une synthèse, un résumé. Et puis, vous appuyez sur le bouton pour envoyer l'email de compte-rendu de la réunion à vos prospects. C'est assez bluffant. Canva, ben, toute la partie design aussi, Canva, ils sont empressés d'intégrer de l'intelligence artificielle pour les vidéos. C'est assez bluffant. Canva, dans sa version payante. Des outils, il en existe plein. Moi, là, je vous en ai mis quelques-uns qu'on utilise, qu'on a testés, qui nous rend énormément de services. Maintenant, vous allez sur Top AI Tools. Top AI Tools, c'est l'annuaire de tous les outils d'IA référencés, classés par catégorie, payants, gratuits. Et puis, je vous partage aussi detector.dng.ai, qui est un outil qui vous permet de détecter si du contenu il a été généré par de l'IA ou pas. Voilà. Donc, typiquement, parce qu'on ne sait pas trop comment ça va se passer avec Google, même s'ils disent qu'ils mettent des gros warnings, mais vous générez du contenu pour votre référencement. Là, votre contenu, vous allez, une fois qu'il est généré, moi, je vous invite à le modifier un petit peu, le muscler un peu. Vous le passez dans detector.dng.ai et derrière, ben, l'outil va vous dire, OK, vous allez pouvoir du coup avoir du contenu qui est pas infalsifiable, qui est indétectable par les outils de détection. Donc, c'est assez bluffant. Moi, j'aime bien Glasp. Alors, Web ChatGPT, 1 heure, c'est trop court. Hein. J'ai tellement de choses à vous raconter. Oui, mais on n'est pas à 5 minutes près. Hein, donc, je veux dire, il ne faut pas. Ça va. Ça va. Pas précipiter pour terminer absolument à 18 heures. Alors, les extensions Chrome, là aussi, moi, j'ai mes favorites. Web ChatGPT, c'est ce qui nous permet de connecter ChatGPT à Internet. ChatGPT n'est pas connecté à Internet. Donc, si vous utilisez Chrome, vous téléchargez Web ChatGPT et vous allez le connecter à Internet. En le connectant à Internet, vous avez la main. Quand vous allez lancer un prompt, vous allez lui dire est-ce que tu veux accéder ou pas à Internet. Et à ce moment-là, si vous lui demandez d'accéder, ça lui permet de pouvoir vous donner des réponses basées
sur de l'information récente qu'il n'a pas forcément en stock. Voilà. Et il y avait un Par exemple, usage. Oui, ah ben non, vas-y. Je pense que tu vas vas-y, donner. vas-y, dis-moi, non, vas-y, je Mais t'en prie, je t'en tu prie. m'avais, quand on préparait la masterclass, tu m'avais parlé de l'exemple justement où on peut lui demander, par exemple, d'aller sur les sites internet Exactement. de nos concurrents et de lui dire, ben, Exactement. sur base de ça, refais-moi une présentation de mon site internet ou de l'information de mon Exactement. site internet sur base de ce que mes concurrents racontent sur le leur. Exactement. Exactement. C'est ça C'est- l'intérêt, c'est ouais. de le connecter à Internet, c'est de pouvoir lui dire, ben voilà, tu vas sur tel site, tel site, tel site, et puis tu peux me faire un comparatif ou basé sur ça, c'est hallucinant. Ouais, ouais. Donc quand on y pense, c'est voilà. Donc Web ChatGPT, l'extension Chrome, elle est assez dingo puisqu'il permet de connecter ChatGPT à Internet. Glasp, YouTube Summary, alors là, c'est de loin ma préférée. Moi, j'aime beaucoup YouTube, pas pour flâner, mais pour me former et apprendre. Ben, vous lancez une vidéo YouTube, vous téléchargez Glasp, le plugin, vous allez avoir un petit bouton qui apparaît sur votre vidéo. Vous appuyez sur le bouton et là, vous avez le transcript instantané de la vidéo. Et puis, vous avez un deuxième bouton, ChatGPT. Et là, ça vous balance le prompt automatique. Ça vous fait le résumé de la vidéo. Bienvenue en 2023 dans l'intelligence artificielle. Mais c'est un gain de, en fait, c'est un gain de temps. Pareil, si vous aimez lire, moi j'adore lire, mais le temps de lire, c'est compliqué de lire le temps. Et voilà, bah, on n'en a pas parlé, j'aurais pu en parler. Vous demandez des résumés de livres. Vous allez dire, voilà, fais-moi le résumé de tel livre. Approfondis le résumé, etc., etc. Moi, Traction, je l'ai lu sur ChatGPT. Hein. Je ne l'ai pas lu, Laurent. Tu vois. Voilà. Donc, bref, pour grandir, progresser, il y a tout ce volet-là qu'on n'a pas vu. On s'est concentré beaucoup sur la productivité, la vente et le marketing. Mais, donc, voilà, okay, vous avez plein. Auto-GPT, je passe très vite, mais c'est juste pour vous dire, hein, je ne sais pas si vous vous souvenez le schéma avec la courbe exponentielle, on est en plein dedans. Auto-GPT, c'est l'intelligence artificielle qui va piloter l'intelligence artificielle. Donc, typiquement, ça arrive là, hein, c'est en stock. Exemple très concret, va m'acheter un billet d'avion pour la Corse la semaine du 17 juin et tu me prends le moins cher. Et il va aller l'acheter. Voilà. C'est ça le monde qui nous a technologie. Et là, c'est AutoGPT, c'est sous vos yeux. Voilà. On ne donne plus des instructions à l'intelligence artificielle, on lui donne des tâches à accomplir et c'est lui qui décide de ses propres chemins pour y accéder. Voilà. AutoGPT. Mais on refera une masterclass sur AutoGPT après l'été parce que ça, c'est un truc de malade. Voilà, alors les limites et erreurs, tout ça, c'est bien beau, mais il ne faut pas non plus prendre pour argent comptant tout ce qui arrive. Moi, je suis abonné à la lettre d'intelligence artificielle du Figaro, j'adore. Et je suis tombé sur ça la semaine dernière. Je partage avec vous à cause de ChatGPT, un avocat américain cite des arrêts qui n'ont jamais existé. Donc, ChatGPT, il a parfois ce qu'on appelle des hallucinations. Il hallucine, voilà, notamment la version gratuite 3.5, moins la version payante GPT-4. Mais enfin, c'est toujours pareil, vérifiez bien. Faites du fact-checking. Voilà. Si vous avez un doute sur un rendu, vérifiez. Ça peut éviter des mauvaises surprises. Et puis donc, pour ceux qui font du référencement, là aussi, attention à Google. Attention à Google pour deux raisons. Son algorithme et puis Google, ils sont en train de se réveiller. Donc, ils vont arriver, on ne sait pas avec quoi, si on a commencé à avoir des prémices. Mais là aussi, ça va être intéressant. Ça, je suis tombé là-dessus. C'est une pub qui date de la semaine dernière à Anvers. C'est pas très loin de chez vous. Ouais, c'est pas mal. Ah, ouais. Mais alors, c'est exactement ça. C'est-à-dire que l'intelligence artificielle est en train de révolutionner les métiers des cols blancs. En fait, tous ces gens-là, Sam Altman, etc., eux, ils n'ont qu'une ambition, c'est de modifier de manière profonde la façon dont on travaille. C'est-à-dire qu'ils veulent que la machine puisse créer et penser comme l'être humain. C'est ça leur finalité. Hein. C'est pas d'aller créer des applications pour faire mumuse. Bon, mais il y a quand même des métiers aujourd'hui qui sont pas, en tout cas aujourd'hui, à moins de faire des robots, mais on n'y est pas encore, qui sont pas remplaçables par l'intelligence artificielle. Donc, les questions à vous poser, c'est vraiment de réfléchir dans vos organisations à ce que vous pourriez du coup rendre plus fluide, plus efficace avec l'intelligence artificielle, sachant que ça va super vite. Et là, vous avez sous les yeux, j'ai récupéré ce slide de la conférence qu'on avait vue ensemble à Punta Cana il y a un mois. Ça, vous avez en quelques mois l'évolution de Midjourney, parce que j'ai pas Midjourney chez vous, c'est le générateur d'images. Hein, ça vous génère des images comme des photos en quelques secondes. Donc, voyez la vitesse à laquelle ça va. Donc, moi, je suis intimement convaincu que ce qui se passe là, c'est
c'est une révolution sans précédent. Voilà, ça va vraiment, vraiment bouleverser la façon dont on appréhende le monde du travail, nos organisations. Donc, il y a toujours deux faces à une pièce. Voilà, soit on voit les choses du mauvais côté, voilà, soit on se dit, ben non, mais c'est un champ d'opportunités sans précédent. Moi, c'est plutôt ma mentalité. Et donc, ben, c'est des opportunités pour peut-être mieux travailler, des opportunités de business. Il va y avoir des opportunités, il y a déjà des opportunités de business incommensurables, et puis des opportunités de développement de vos activités en petit à petit intégrant ces nouvelles façons de faire dans vos organisations. Donc, vous êtes dans Croissance pour tous. Voilà, vous mettez des objectifs. Et ben, l'idée, c'est de commencer à voir de manière très, très, très concrète comment petit à petit vous allez pouvoir intégrer ces nouvelles technologies, ces nouveaux outils à votre service. Moi, je suis un fan de technologie, mais la technologie, c'est bien quand elle nous rend des services et quand elle est concrète pour nos activités. Et je finirai par là. Ce qui est certain, c'est que si vous ne le faites pas, vos concurrents ne vont pas vous attendre. Ça, par contre, j'en suis intimement convaincu. C'est que si on ne prend pas vite le pli, parce que là, c'est pas comme quand Internet est arrivé, il y a une vingtaine d'années, moi j'ai créé ma première boîte en 2001, c'était le début d'Internet. Au début, on faisait des sites Internet parce qu'il fallait avoir un site Internet. Mais ça a pris du temps avant que Google Ads arrive, que les sites web deviennent des sites e-commerce, etc., etc., que ça devienne un vecteur. Voilà. Là, ça va pas prendre ce temps-là. Ça arrive très, très vite. La vague, elle est d'une ampleur sans précédent et elle arrive très, très vite. Donc, c'est votre capacité à finalement comprendre les enjeux, chacun à son échelle, et de voir petit à petit comment vous allez pouvoir les intégrer au mieux. Ouais. Très bien, mais écoute, un grand merci Olivier pour la présentation. Alors, il y a des questions. Moi, je voulais juste faire l'emphase peut-être par rapport à ta conclusion. Je pense qu'effectivement, il y a une révolution qui est là, qu'on le veuille ou non. Et je pense que la première chose à faire, c'est déjà de ne pas en avoir peur. Souvent, les discours, ou les réactions que j'entends par rapport à ça, ça me rappelle exactement les réactions que j'entendais en 2011 quand j'ai rejoint WSI et que j'ai commencé le marketing digital, où les entrepreneurs avaient le même genre de réaction par rapport aux réseaux sociaux. C'est-à-dire que par une méconnaissance de ce qu'est et de comment fonctionnent les réseaux sociaux, il y avait un peu un rejet parce que voilà, on avait entendu dire que, et puis que ça ne respectait pas la vie privée, et puis donc il y avait beaucoup de peur, bien souvent non justifiée, qui était là, qui circulait parce qu'il y avait une méconnaissance de l'outil. Et donc, le seul conseil moi, que je peux vous donner par rapport à l'intelligence artificielle, pour rejoindre Olivier, c'est allez-y, testez, allez, essayez ChatGPT, essayez Midjourney, essayez un autre outil, et c'est en les testant, en les utilisant, que vous allez les comprendre, que vous allez vous les approprier, et que vous allez démystifier, que vous allez vous rendre compte que finalement, il n'y a rien de terrible, et c'est génial. Parce que finalement, la technologie, elle est ni bonne ni mauvaise. Souvent, on entend, oui, mais qu'est-ce que ça nous réserve pour demain? Vers quel monde on va? On est foutu. Enfin, je caricature, mais c'est un peu ça. Mais non, la technologie, elle n'est pas bonne ou elle n'est pas mauvaise. C'est l'usage que l'homme décidera d'en faire qui sera au service du bien ou du moins bien ou du mauvais. Donc voilà. Et d'un point de vue entrepreneur, comme Olivier l'a dit en conclusion, votre responsabilité d'entrepreneur, c'est de vous intéresser à l'intelligence artificielle et de voir comment vous pouvez l'intégrer dans votre business pour gagner en efficacité, en productivité, en rentabilité, etc. Parce que, comme tu l'as dit, Olivier, si vous ne le faites pas, vos concurrents le feront de toute façon. Voilà. Alors, je voulais repasser sur certaines questions qu'on n'a pas traitées. Il y avait, tu montrais la photo du bâtiment Anvers, ChatGPT du Terminus Building, et ça me fait penser à une question que posait Michel qui demandait, si je donne l'adresse de mon site internet à ChatGPT, est-ce qu'il est capable ou est-ce que l'intelligence artificielle est capable de traduire le site et de le renvoyer sur mon site? Donc, ça fait longtemps que ça le fait. Les agences de traduction, elles fonctionnent comme ça. Oui, mais Michel, il demandait la deuxième étape, c'est-à-dire que faire la traduction et que automatiquement l'outil aille déjà remettre le contenu traduit sur son site sans intervention. Ça existe déjà avec Google Translate. Aujourd'hui, tu vas sur un site, tu lances Google Translate et tu as le voilà. Ensuite, tu peux utiliser, tu as des outils comme DeepL qui vont te traduire ton site. Voilà, DeepL. Franchement, moi, j'utilise beaucoup DeepL. C'est encore une fois, c'est dingo. Ça traduit dans toutes les langues en temps réel. C'est assez incroyable. Après, réinjecter dans le site, c'est comme ça que fonctionnent les agences de traduction. Elles ont des plugins et
elles traduisent du contenu, elles réinjectent, ça dépend du site, je sais pas, du WordPress ou pas, je sais pas ce que tu as comme site. Mais oui, la techno, elle existe, elle est là, oui, bien sûr. Ouais. Donc, tu pourrais très bien imaginer une automation avec des applications no-code, par exemple. C'est tout à fait envisageable, oui. Ouais. Et alors, il y a une question, enfin 2 questions, mais qui sont un peu plus Philosophique. philosophiques. Voilà. Une première de Claude qui lui demande, mais comment on peut savoir si ce qui est produit par l'intelligence artificielle est correct? Donc finalement, quel regard critique avoir sur ce que nous raconte ChatGPT dans ses réponses? Bien sûr, alors, ça dépend comment on l'utilise. C'est-à-dire que si vous l'utilisez pour votre business, c'est-à-dire que vous allez le challenger sur votre domaine de compétences. Donc, en challenger un outil sur votre domaine de compétences, forcément, vous avez la connaissance. Donc, il faut vraiment l'utiliser d'abord, à mon avis, d'essayer de voir dans votre organisation par rapport à vos objectifs, comment vous allez pouvoir l'utiliser et identifier les manques. C'est tout ce qu'on a vu pendant la présentation. Ensuite, si on veut limiter, si vous l'utilisez à titre personnel, comme un moteur de recherche, ce n'est pas un moteur de recherche, ChatGPT, même si il vous donne beaucoup de contenu, mais c'est effectivement pas un moteur de recherche. Donc, faites ce qu'on appelle du fact-checking. Déjà, si vous le connectez à Internet, mais c'est comme sur Internet, hein, quand vous allez sur Internet et que vous vous connectez sur des sites Internet ou sur les réseaux sociaux, on est envahi de fake news, on va être de plus en plus envahi de fake news. Donc, c'est à vous d'avoir en fait votre site. Je sors du champ professionnel, mais c'est à vous d'avoir un peu vos alertes et vos sources de vérification, parce que oui, on va voir passer, et ça a déjà commencé, on a tous vu passer le pape en Balenciaga, etc. C'est ça, et donc je dis pas que c'est bien ça pour le coup, hein, et puis j'ai pas de jugement, moi c'est bien, c'est mal, c'est comme ça. Moi, mon regard, et c'est celui qu'on partage avec Laurent, c'est on a une technologie, on a des business à développer, à faire grandir. Si on n'utilise pas ces technologies, on va être dépassé et on est mort. C'est aussi simple que ça. Moi, c'est ça le regard que j'ai. Après, sur tout ce qui est éthique, et puis que j'ai vu passer une question également sur quid du risque de l'humanité, je vais peut-être vous surprendre. Moi, j'aime pas du tout le monde dans lequel on vit. Voilà, les réseaux sociaux, j'ai horreur de ça. Voilà. Ce monde numérique, il faut mettre 10 fois son code pour accéder à un truc. Enfin, c'est infernal, mais c'est le monde dans lequel on vit. Donc, j'essaye toujours de voir le bon côté des choses. Je fais avec, je m'adapte, et puis j'essaye d'en tirer le meilleur. J'ai des enfants et j'essaye d'apprendre à mes enfants justement d'aller développer de la perspicacité, une capacité de jugement, une capacité à comprendre le monde dans lequel on vit pour justement en tirer profit. Mais je ne suis pas fan forcément du monde dans lequel on vit, hein. Ouais. Oui, tu faisais allusion à la dernière question posée par Locilia dans Oui, le chat. oui. Donc voilà, oui, c'est une révolution sans précédent probablement, mais quid du risque d'extinction de l'humanité? Alors évidemment, j'ai pas la réponse, mais voilà, chacun finalement. Enfin, ma réponse c'est de dire que ce n'est qu'un outil et c'est de la responsabilité de chacun d'utiliser l'outil, voilà, de mettre l'outil au service de choses, mais voilà, la technologie n'est pas bien ou n'est pas mal en soi, en fait. Non, elle est là et il faut l'utiliser. Alors là, on a parlé du volet professionnel, mais moi, je l'utilise depuis la fin de l'année dernière. Je pars au Canada cet été avec ma femme et mon fils. Moi, j'habite à Marseille, dans le sud de la France. On part 15 jours au Canada. Ma femme, old school, hein, c'est pas critique, elle a acheté le guide pour faire le voyage. On s'est assis un samedi matin, j'ai ouvert ChatGPT et je lui ai demandé de me faire un itinéraire de 10 jours, jour par jour, en partant de Montréal, en remontant le Saint-Laurent, en redescendant par Québec, en finissant par Montréal. Ça a pris moins d'une minute. Il vous a fait jour 1, jour 2, jour 3, etc. On a fait un peu de fact-checking. Moi, il se trouve qu'on connaît bien le Canada pour vérifier qu'il n'allait pas nous emmener dans les endroits qui n'existaient pas. Mais donc, voilà, c'est bien, c'est mal, j'en sais rien. Alors, ma femme n'était pas contente. Ouais, j'ai acheté le guide, etc. C'est nul ton truc. Bon, bref. En attendant, le résultat, c'est qu'on a un itinéraire et qui, pour le cas de le dire, tenait à peu près la route quand même. Ce sera le mot de la fin. Et alors, tu nous partageras en septembre, dans une des masterclass du mois de septembre, toutes les cul-de-sac. Je suis incapable de te dire de quoi on va parler au mois de septembre. Ouais, exact. Ouais. Ça va tellement vite, en fait. Mm. Je finirai par là. Le modèle qui est sorti en fin d'année, là, GPT-3, et ensuite en mars, c'est sorti GPT-4. Bon, on n'a pas les chiffres, mais c'est comme la recette du coca. Hein. La recette du coca, on la soupçonne, mais on ne la connaît pas.
Bon, mais c'est pareil pour GPT-4, il serait 1 trillion de fois plus puissant que GPT-3. 1 trillion. Moi, je disais 100 millions dans ma présentation. Apparemment, c'est 1 trillion. J'ai lu ça il y a quelques jours. C'est pour vous dire la vitesse à laquelle ça va. C'est du délire. Donc, en septembre, si on fait une masterclass, je ne sais pas de quoi je vais vous parler. On verra bien. Ouais. Peut-être que c'est ChatGPT d'ailleurs qui animera en direct la masterclass, qui sait. Ah ben ça, il est déjà capable de le faire. Ouais. Donc, écoutez, ce sera en tout cas le mot de la fin. Je vois qu'il n'y a pas de nouvelles questions posées. Ah si, Muriel, qu'en est-il de la confidentialité des données quand on donne des infos précises, quand on contextualise, comme tu l'as expliqué, dans le prompt voilà. Qu'en est-il des informations qu'on communique Ah ben, avec les données, GPT? elles partent, c'est clair qu'elles partent chez OpenAI. Voilà, OpenAI, c'est les Américains, c'est Microsoft, entre autres. Donc oui, les données partent. Voilà, donc là, il y a eu beaucoup de polémiques sur le sujet. A priori, ils sont engagés à les supprimer au bout de 30 jours. Et puis, pour ceux qui utilisent la version payante, mais via l'API, pour le coup, ils garantissent une confidentialité. Moi, j'attends de voir. Mais oui, effectivement, il y a eu des cas d'école, notamment dans l'aéronautique, de personnes qui ont partagé avec l'outil des informations, pour le coup, hyper confidentielles. Donc oui, attention à ça. On est chez les Américains. Les Américains, ils ne sont pas là pour rigoler avec la donnée. Voilà, ça c'est clair. Ouais, la donnée a de la valeur, la data a de la valeur. Donc, c'est La rarement… donnée a de la valeur et on est dans la guerre de la donnée. Donc, voilà. Donc, s'il y a des choses confidentielles, vraiment, vraiment confidentielles, bon, moi, j'ai rien à cacher, donc on fout un peu, mais… Parce que nous sommes des petites gens, vraiment. Très petit. Très Allez, petit. ce sera le mot de la fin. En tout cas, un grand merci à toi, Olivier, pour nous avoir partagé ta vision et puis quelques outils utiles à l'entrepreneur. Sachez que c'est un sujet qui va certainement, sur lequel on va très certainement revenir dans les prochaines masterclass à la rentrée en septembre et qu'on va aussi intégrer au niveau du programme Croissance pour tous. La matrice du MAC, etc. Donc, voilà, c'est un sujet qu'on ne lâche pas, on reviendra dessus, mais vous n'hésitez pas à aller faire vos propres expériences, vos propres essais. Et puis, moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre masterclass où on parlera d'un sujet tout autre, beaucoup plus humain pour répondre aux préoccupations de l'Auxilia, où on va voir comment utiliser finalement les valeurs et notamment les valeurs humaines de partage, de contribution, etc., pour donner du sens à sa marque et à travers cela, pour fidéliser, enchanter, fidéliser et créer une communauté de clients fidèles autour de sa marque. Voilà, donc si cette thématique-là vous intéresse, je vous donne rendez-vous mardi prochain à 17h. Et puis pour les participants au programme Croissance pour tous, c'est rendez-vous demain dans les sessions de coaching individuel et puis lundi pour le coaching de groupe. Voilà, une belle fin de journée à vous tous. À très bientôt. Au revoir.